Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Lance en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Juin. C'est le mois où tout finit pour la première fois dans l'année. Hein? L'école, le hockey, le froid, les travaux de construction qui arrêtent d'avancer. Bref, c'est un beau mois selon la plupart des sondages de mois préférés sur des sites sérieux. Mais juin, c'est aussi la fête nationale du Québec. Oui! Hein? Bonne fête, hein? Québécois, Québécoises et Québécois, hein? Les Québécois non-binaires. Donc, pour célébrer le tout, on va aborder un sujet que les nationalistes aiment beaucoup, soit les équipes sportives nationales. Et qui dit sport, on s'entend, dit hockey sur glace. Oui, c'est souvent un sujet que les médias sportifs sortent quand les nouvelles du Canadien sont lentes, hein? La fameuse composition de l'équipe Québec. Mais évidemment, ici au Match Nul, on fait jamais ça comme du monde, hein? On va pas débattre sur le futur fictif troisième trio de Team Québec comme les partisans lavallois surnommeraient l'équipe. Non, on va plutôt se concentrer sur une question plus pratique que théorique. Comment l'équipe Québec pourrait gagner la médaille d'or aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Et comme on est gentil, on a établi un plan assez clair pour mener à une belle médaille d'or. Étape 1. Acquérir la volonté d'avoir une équipe nationale de hockey sur glace au Québec. Une étape qui semble somme toute facile, mais faut que la politique s'en mêle et blablabla, l'opposition qui chiale sur tout, loi Bayon, et voilà. Bon, c'est sûr que le Canada n'aimera pas ça perdre des joueurs québécois. Ils vont faire semblant de les aimer tout d'un coup, hein, car c'est vrai que les hauts dirigeants d'Hockey Canada dédaignent les joueurs du Québec, hein, du racisme linguistique peut-être, hein, ils en choisissent jamais dans leur équipe. Anyway. En tout cas, je sais ça de source autant sûre qu'un doute qui fait des prédictions dans les lignes ouvertes sportives. La chose la plus simple serait que le Québec se sépare du Canada. Il y aurait moins de chicane sur le fait qu'on se crée une équipe nationale, mais bon, ça risque pas bien d'arriver. Étape 2. Avoir une fédération de hockey sur glace. Ça tombe-tu bien? On en a déjà une! C'est le fameux Hockey Québec. Parle-moi de ça, une étape facile de même. Étape numéro 3. Devenez membre de l'International Ice Hockey Federation, l'IIHF. Bon, là, c'est le bout de pas clair, hein, parce que j'ai beau chercher sur leur site internet, j'ai pas trouvé de formulaire où une fédération peut appliquer pour devenir membre. On pourrait demander au dernier pays admis, soit l'Iran. Toutefois, Match Nul n'est pas encore assez bien branché avec le gouvernement iranien pour lui demander conseil. Mais j'étais à l'envers de la plupart des jeunes de nos jours et j'ai persévéré pour vous, cher Nul. Et j'ai changé mon approche de recherche en écrivant tout simplement dans Google « How to become a member of IIHF » et paf! Voilà que j'ai trouvé le formulaire. Finalement, il y en avait un. Donc, je vous traduis ça à l'instant. Seules les associations nationales qui fédèrent le hockey sur glace qui sont dans un État souverain reconnu par la communauté internationale. Puis là, il y a un tableau avec 13 cases à remplir dans les formulaires avec des informations bancaires, il faut mettre dedans. Puis ça coûte 3000$ à appliquer. Il faut contacter Ashley si on a des questions. Attends, ça fait pas bien sérieux, ça. Ça peut pas... OK. Time out. Time out. Ref, time out! Qu'est-ce qui se passe, Guy, là? Je te reconnais pas. Ben, je fais une chronique, puis là, je parlais de comment devenir membre de l'IIHF, mais là, le document, il fait pas de sens, là. De toute façon, c'est pas comme si Match Nul était reconnu pour faire du sens, là. Ouais, ça vient quand même contredire le début de ma chronique, là. Hey, come on, Guy, là. C'est les séries des podcasts. Hein? On s'est qualifié? Pourtant, on n'a pas d'auditeurs pour ça. Bien oui, ça existe pas, les séries de podcasts. C'est sûr qu'avec une attitude de même, on se rendra pas loin, hein? Bon, OK, là, faut que j'y retourne, là. Hey. Rappelle-toi... En 87. Qu'est-ce qui se passe en 87? Je sais pas, je t'ai pas né, mais rappelle-toi-en. Ah ouais, let's go! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls, bienvenue au Match Nul, meilleur balado sportif que blablabla. Bon, comment le Québec peut gagner médaille d'or au hockey sur glace en quelques étapes faciles? Étape numéro 1, acquérir la volonté d'avoir une équipe nationale sur glace dans un Québec souverain, ça a l'air. Étape 2, avoir une fédération de hockey sur glace, check. Je dis dans le sens de checker, pas dans le sens de checker, c'est coché dans une liste d'étapes et non d'agir comme un check. OK, c'est clair? Anyway. Étape 3, devenir membre de l'IIHF. Hein? On remplit le petit formulaire qui est un tableau Word en inscrivant le nom de l'association,
l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le courriel, le nom du président, le nom du secrétaire, ainsi que les informations bancaires. Et après qu'Ashley nous a épaulés dans notre démarche, et ça, c'est pas des jokes, la personne de contact s'appelle vraiment Ashley là-bas, on envoie notre formulaire à l'IHF. Ces derniers vont évaluer avec des critères bien flous notre candidature et après quelques pots de vin donnés aux bonnes personnes, on devrait être membre de ce club-là. Étape 4. Développer et recruter de bons joueurs pour l'équipe nationale. Une étape qui peut être faite en parallèle avec les 3 premières, j'en conviens. Mais c'est une fois qu'on est membre de l'IHF qu'on peut officiellement affronter les autres pays dans des compétitions internationales. Ça a l'air que Hockey Québec a un plan pour ça et que notre gouvernement a un fameux rapport de recommandations sur le hockey québécois qui dort sur une tablette pour permettre d'avoir des meilleurs joueurs de hockey au Québec. En gros, il faut juste mieux encadrer le développement en misant sur plusieurs sports en même temps pour développer les différentes habiletés et de renforcer le hockey scolaire. Plus facile de jouer au hockey si c'est en même temps que l'école, hein? Techniquement, selon les experts qui comptent des têtes, le Québec aurait le 4e plus gros bassin de joueurs avec près de 80 000 joueurs en tout, ce qui est plus que la Finlande, la Suède, la Tchéquie et le Liban. Étape numéro 5, comprendre le système de points de classement de la l'IHF. Maintenant qu'on est membre et qu'on a des bons joueurs pour compétitionner, il faut comprendre comment ça marche le système pour participer au plus grand tournoi de hockey sur la Terre. Accrochez-vous, parce que c'est compliqué pour rien. On prend en compte les 4 derniers championnats du monde et les derniers Jeux olympiques d'hiver. Selon la position que tu auras terminée dans le tournoi, le pays se verra attribuer des points. 1200 pour la première place, 1160 pour la deuxième, 1120 pour la troisième, 1100 pour la quatrième, et ainsi de suite, on descend les positions en enlevant 20 points à chaque fois. Je sais, c'est trop clair, on va complexifier un peu l'affaire. Parce que voyez-vous, gagner une médaille d'or, c'est bien, mais ça perd sa valeur avec le temps. Donc après 1 an, ça vaut 75% des points, donc 900. Après 2 ans, 50%, donc 600. Et après 3 ans, 25% pour 300 points. Après 4 ans, on a un cycle olympique, ça vaut plus rien. Maintenant, on sait que si le Québec gagne une médaille d'or, ça gagnera 1200 points. Ça, c'est pas pire, hein? Youhou! Étape numéro 6, gagner des tournois. Bon, évidemment, en tant que nouveau membre de l'IHF, on commence avec 0 points. Ce qui est un peu dur pour notre objectif de finir premier au monde. Probablement que le Canada fera pression pour qu'on n'ait pas de points compensatoires, vu que le Québec était dans le Canada depuis le début de l'histoire de l'IHF. C'est un peu poche, car le top 8 du classement mondial de l'IHF se classe automatiquement pour les Jeux olympiques et les championnats du monde. Donc, le Québec devra commencer par les divisions du bas pour se qualifier pour le gros. Rendez-vous au championnat du monde de l'IHF 2026 Division 4. Oui, je prends pour acquis qu'on a réalisé toutes ces étapes d'ici 2026, donc, dont les dépendances du Québec. Dans la division 4, il y a la Malaisie, la Mongolie, le Koweït et l'Indonésie. Donc, on devrait torcher ça aussi facilement qu'un bœuf qui a mangé du Mexicain et on sera promu pour le championnat du monde de l'IHF 2027 Division 3B. Bon, je ne ferai pas le tour de toutes les foutues divisions avec leur pays, mais le Québec pourrait se rendre réalistiquement avec aisance dans la top division en 2033. Un peu loin, j'en conviens, mais il y a les tournois olympiques et là, on peut aller chercher des points de classement et ainsi monter plus rapidement, surtout si on accueille les Jeux olympiques au Québec. Des points gratuits. Je dis ça, dis rien, mais 2030, ça serait encore libre pour accueillir les Jeux d'hiver. Wink, wink, le Québec. Allez-y. Étape 7, battre les meilleurs pays. En gros, je vais prendre cette étape-là pour évaluer de manière objective, tel un analyste de la LNH qui regarde juste des matchs canadiens, où le Québec se situerait par rapport aux pays de la top division. Je vous les donne dans l'ordre de leur classement. Finlande, Canada, Russie, ça a l'air qu'eux, ils ont des points de compensation. États-Unis, Suède, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Allemagne, Danemark, Lettonie, Norvège, France, Biélorussie, Autriche, Kazakhstan, Slovénie et la Hongrie. D'après moi, le Québec se situerait à peu près au niveau de la Tchéquie et de la Slovaquie, soit entre le 6e et 8e rang. Comme je l'ai dit tantôt, le Québec a le 4e plus gros bassin de joueurs de hockey au monde, et s'il était un pays, donc et si notre super programme reportait ses fruits, on pourrait facilement être dans le top 4 réalistiquement. Il reste juste à les battre. Le top 4, je rappelle, c'est la Finlande, Canada, États-Unis et la Russie. Mais la Russie ne compte plus parce que c'est ça.
Étape numéro 8, savourer la médaille d'or et célébrer en faisant une parade à Québec et à Montréal où le monde sur le bord de la rue vont se dire « Hein, on a une équipe Québec de hockey », vu qu'ils sont trop occupés à suivre les changements de trio du Canadien ou de l'absence des Nordiques, tout simplement. Voilà donc le chemin à prendre pour que le Québec gagne une médaille d'or au hockey. Mais qu'on se le dise bien franchement, si ça arrive, ben ça serait les femmes qui nous la ramèneraient l'or en premier. Hein? La meilleure joueuse au monde reste une Québécoise. Profitons-en pour faire une petite pause et au retour, j'en ai glissé un mot tantôt, mais on va parler de qui pourrait bien accueillir les prochains Jeux olympiques. Evenco, True Reality Production, NHL Only Fine Experience et les Canadiens de Montréal sont fiers de vous présenter un tout nouveau escape game conçu spécialement pour les joueurs de la LNH. Échappe-toi de la pression de Montréal. Le concept est simple. Un joueur de préférence québécois entre dans une ville qui se veut bilingue et doit par tous les moyens réussir à s'échapper de la pression médiatique. La manière la plus simple de résoudre l'énigme est de tout ne simplement pas venir à Montréal, mais dans l'éventualité qu'un joueur se retrouve ici, il devra faire preuve de force et de vivacité d'esprit pour répondre aux 3 mêmes questions des journalistes. Seront-ils capables de s'en échapper ou se feront-ils étiqueter comme joueurs paresseux qui jouent sans passion? Échappe-toi de la pression de Montréal, le jeu parfait pour tester la force mentale. Où pourraient se passer les prochains Jeux olympiques est probablement une question que vous vous posez à chaque jour en vidant votre bouchon d'évier dans la poubelle. Comme d'habitude, Match Nul est là pour vous répondre à vos questions. On a donc envoyé notre reporter Globetrotter pour aller chercher des informations concernant une candidature pour les prochains Jeux. Les grands reportages sportifs avec Léopold Polol. Les candidatures pour obtention des Jeux olympiques sont en chute libre. En effet, de moins en moins de villes se proposent pour accueillir le plus grand événement sportif de la Terre. Bien que 2 continents n'ont toujours pas accueilli les Jeux dont l'Afrique, un groupe s'organise pour les amener pour une première fois sur leur continent. Au sud de notre globe se trouve un continent vierge au monde du sport, l'Antarctique. Les habitants de la région du Nord, les Antarctés, sont confiants de relever le défi qu'est d'accueillir cette grande compétition sur son territoire. Peuple peu connu et souvent qualifié de sans culture, les embûches sont présentes pour le comité antarcté, telles que le réchauffement climatique, comme nous l'explique le secrétaire général Finn McPingu. Nous sommes conscients des effets des changements climatiques sur notre région. Voilà pourquoi nous postulons pour recevoir les Jeux olympiques d'été. La construction des installations sportives ont d'ailleurs été entamées, signe de la confiance de l'avancement du dossier. Le comité olympique de l'Antarctique n'a d'ailleurs pas peur de la forte présence de la neige sur son territoire, étant confiant de pouvoir la dégager à temps pour les Jeux de 2036. Le chargé de projet du désencombrement de la neige, Finnus McPingu, nous partage la stratégie du comité. Neige et Jeux d'été ne vont pas très bien ensemble. Voilà pourquoi on a installé plusieurs séchoirs à cheveux branchés sur une génératrice pour préparer le terrain des courses équestres. Les Antarctais sont fiers de leur origine et de leur territoire. Cependant, il est peu développé, ce qui pose un défi de logistique et de transport. Défi qui n'effraie pas l'ancien brigadier de vieux ministre de la Voirie, Pingu McPhinn. Ici sera construit le port. La population de phoques locales devra évidemment être déplacée, mais inquiétez-vous pas. Nous avons prévu une belle réserve pour eux dans le quartier restaurant où ils pourront vivre sans problème. Mais l'opposition internationale se fait entendre. Plusieurs prétendent que les Antarctais seraient seulement des pingouins déguisés en humains ou les Jeux olympiques ne seraient qu'une façade pour accueillir plus du 2/3 de poissons de la Terre. Ce en quoi les principaux intéressés nous ont répondu « Bien sûr que non, nous souhaitons simplement célébrer les exploits sportifs de notre grande nation qu'est l'Antarctique. » Comment ont-ils découvert? Malgré les réticences, l'Antarctique est confiante de battre au fil d'arrivée l'Indonésie, Istanbul et la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Ici Léopold Polol a le gros iceberg en pic en Antarctique.
Bonaqua! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Tu me donnes envie de boire de l'eau. L'eau en poudre, c'est ça qu'il faut. Tant qu'à être dans la thématique du Québec, aussi bien que faire la chronique auto-imposée sur les Nordiques de Québec. Ça fait déjà 28 ans qu'ils ont quitté vers le Colorado pour aller faire tourner des ballons sur leur nez, et vous avez pu le constater dans les médias avec la situation des Coyotes, peu d'experts croient à un retour possible des Nordiques avec cette situation-là. C'est drôle, hein, parce que quand Québec était dans le processus d'expansion, les experts disaient « ça marchera pas, il faudra un déménagement d'urgence ». Et là qu'on a une situation possible de déménagement d'urgence qui apparaît, mais la solution pour Québec serait l'expansion. Hein, on ne fera pas le procès de personne ici, hein, mais on va se concentrer sur l'optimisme. Hein, l'affaire que les chaînes de nouvelles oublient toujours de faire. Donc, sans plus attendre, un petit top 28 de « pourquoi pas » Québec! Numéro 1, on l'a dit tantôt, le Québec a le 4e plus gros bassin de joueurs de hockey au monde et le 2e en Amérique du Nord derrière l'Ontario et devant tous les États. Si l'Ontario, l'Alberta, la Pennsylvanie et la Floride ont 2 équipes et New York et la Californie en ont 3, mais on pourrait-tu en avoir 2, nous aussi, tant qu'à faire, hein? Numéro 2, le Centre Vidéotron est un aréna tout neuf qui a été construit à la demande pas très subtile de la LNH. Hein? Connaissez-vous beaucoup d'endroits qui seraient assez crinqués pour construire un stade dans l'espoir d'une équipe professionnelle? Hein? Être l'hôte d'une équipe sportive serait un bel atout pour le circuit ou la ville. En fait, peut-être plus la ville, hein, surtout pour le rentabiliser en tant que tel. Bon, anyway. Numéro 3, si Québec est assez gros pour produire un Assassin's Creed à elle tout seul, ben je pense qu'elle est capable d'accueillir une équipe de la LNH. Hein? C'est quand même un bon critère, je crois. Numéro 4, le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. C'est le plus gros tournoi de hockey au monde regroupant des jeunes. Et c'est populaire aussi. Ça montre à quel point les gens de Québec sont de vrais passionnés de hockey et qui remplissent même le centre Vidéotron pour du junior. Hein? C'est une bonne raison, ça, que je vais utiliser plus tard dans le top d'ailleurs. Numéro 5, il reste 3 lettres à l'alphabet qui n'apparaissent pas dans les noms d'équipes de la LNH ou les villes. Le Q, le X et le Z. Avec un retour d'une équipe à Québec, on peut enfin enlever le Q et il restera seulement 2 lettres. Hein? Houston, Salt Lake City, Kansas City, eux, ils peuvent pas en enlever eux autres des lettres. Numéro 6, j'en ai glissé un mot un moment donné dans le segment nordique en au moins 1 minute. Il y a une rumeur récente que la LNH voulait revenir à Atlanta et, croyez-le ou non, suivez-moi là-dessus, c'est une bonne nouvelle pour Québec. Ben oui, car les 2 dernières équipes de la ville ont déménagé au Canada après une dizaine d'années d'activité, soit à Calgary et à Winnipeg. Donc, si une nouvelle équipe vient à Atlanta, elle devrait déménager au Canada dans environ à peu près 10 ans. Et ils pourront se retrouver, moi, je sais pas, hein, à Québec, tu sais. Numéro 7. Oui, la LNH veut faire des expansions dans l'Ouest ou garder le déménagement de, je sais pas moi, les Coyotes dans l'Ouest. L'argument éternel d'un non-retour des Nordiques, c'est que la ville ne se retrouve pas dans l'Ouest. Mais dans un certain sens, hein, aller trop à l'ouest ne nous ramène pas à l'est, hein? Québec n'est-il pas à l'ouest de quelque chose? Tant de questions sans réponse qu'on ne sait plus si l'argument de l'ouest tient toujours si on ne sait pas exactement ce c'est l'ouest. Numéro 8, tant qu'à avoir le reverse rétro de l'Avalanche du Colorado à l'ineffigie des Nordiques, chandail qui était le plus vendu d'ailleurs, ben aussi bien avoir l'original sans le rouge pourpre, hein, t'sais. Ça montre encore une fois que les Nordiques peuvent être une machine à cash. Numéro 9, dans les jeux EA Sport de NHL, Québec fait partie des villes qu'on peut faire une expansion ou un déménagement d'équipe. Et comme le jeu est réputé pour être une simulation fidèle de la réalité, logiquement, là, ça veut dire que Québec, c'est un bon marché potentiel pour la Ligue nationale. Hein? Puis si c'est bon dans une simulation, c'est bon pour la vraie vie. Numéro 10, certains prétendent que la LNH ne reviendra jamais à Québec car le propriétaire envisagé, Pierre-Carl Pellado, est un séparatiste qui veut que le Québec quitte le Canada et ainsi détruire le Canada. Je comprends, mais regardons ça d'un autre angle. À quoi ressemble le propriétaire moyen de la LNH? Un vieux, riche, homme blanc qui vote et donne beaucoup trop d'argent à la machine républicaine. Donc, qui
par la bande entretient le conservatisme de notre société qui l'empêche d'évoluer convenablement depuis un certain temps. De quoi on parle déjà? Ah oui, c'est ça. Le point de vue politique ne devrait pas vraiment peser dans la balance et au pire, si le Québec se sépare, ben ça fera juste plus de cash aux proprios des équipes de l'Ouest canadien. Parce qu'ils n'auront plus à nous le donner au Québec en péréquation. Donc, c'est quand même win-win comme scénario au final. Numéro 11. Québec a un aréna tout beau, je n'ai parlé un peu tantôt, tout neuf, peu usé, en le centre Vidéotron payé par les contribuables avec étonnamment aucun dépassement de coût et même que ça a coûté moins cher que prévu. Mine de rien, il est encore perçu comme étant la fine pointe de la technologie. C'est un lieu bien correct pour accueillir, je sais pas moi, une équipe qui a de la misère depuis 25 ans dans un désert, disons, arizonien, qui vient de perdre un bon deal pour construire une nouvelle aréna sur un vieux dépotoir et qui cherche probablement un nouvel endroit pour jouer rapidement. Numéro 12, j'en ai déjà parlé, mais quelle autre équipe sportive, qui existe ou non, peuvent se targuer d'avoir un ministre en charge d'eux? Ben, Québec a un ministre des Nordiques. Et que vous pouvez d'ailleurs attraper ces 2 dernières aventures en rediffusion instantanée en un clic de doigt sur vos plateformes préférées, épisodes 89 et 96. Numéro 13. J'ai une info de source sûre que Samuel de Champlain, en accord avec les Hurons, a fondé la ville de Québec en ces lieux dans l'optique d'avoir une équipe professionnelle de hockey. Donc, le fait de ne pas avoir d'équipe brime la raison d'être de la ville. Il y a justement une plaque dans le Vieux-Québec qui explique tout le but de la fondation, je vous le dis. Il faut juste remplacer les lettres là, pour que ça donne le message, fondé par votre boy de Champlain puis les Wendat dans le but d'accueillir un club pro de hockey, c'est-tu clair? T'sais, on en connaît si peu sur notre histoire, faut vraiment prendre le temps de l'apprendre de temps en temps. Numéro 14, combien de logos dans la LNH représentent le froid? T'sais, le hockey, c'est un sport d'hiver, au final. Les Pingouins, puis l'Avalanche, puis c'est à peu près tout. Avec un retour des Nordiques à Québec, on pourrait ajouter un igloo dans le lot pour rappeler à tous que le hockey, c'est un sport d'hiver. Numéro 15, officiellement, qu'on se le dise, le dossier des Nordiques pour la Ligue est, selon leur thème, différé, reporté. Donc, techniquement parlant, on est dans le coup plus que Houston, et qu'importe autre place. Officieusement, c'est une autre histoire, j'en conviens, mais on est censé être les prochains. Peut-être que je suis naïf, mais j'y crois. Ça reste mieux qu'un projet à une équipe séparée en 2 villes sans plan de rechange. Numéro 16, sans expliquer l'histoire au complet, les Nordiques ont ouvert la voie à l'arrivée des Européens en amenant les frères Stastny dans un scénario digne d'un film d'espionnage dans la LNH. Ce qui montre que la ville de Québec est précurseur et, envers certains préjugés et monologues de radio poubelle, les habitants de Québec adorent les immigrants, surtout s'ils savent jouer au hockey et qu'ils sont bons. Numéro 17, personne ne voudrait payer les Coyotes 900 millions de dollars pour un déménagement. Sauf nous! C'est ça, c'est un fait non négligeable. Houston, ils vont pas payer ça, ils vont se dire c'est pas assez rentable, c'est un club pourri qui marche pas. Ben nous, on veut ça parce qu'on veut vraiment une équipe. Numéro 18, Geoff Molson, le propriétaire des Canadiens de Montréal, a dit publiquement qu'il souhaite le retour des Nordiques à Québec. Ça, c'est bon pour nous, ça, car il est sur le board des gouverneurs qui sont comme les Illuminati de la Ligue, donc ils contrôlent pas mal tout ce qui peut se passer dans la Ligue. Et s'il nous ment en pleine face, ben tant mieux, ça voudra dire qu'il s'est peinturé dans un coin et qu'il va arriver la même chose qu'à l'entrée des Nordiques dans la LNH, soit un boycott des produits Molson. Un jour, je vais vous expliquer cette histoire-là, c'est quand même assez intéressant. Numéro 19, Québec est jumelé avec la ville Ouagadougou au Burkina Faso et je suis certain qu'au moins le 2/3 de la population de Ouagadougou supporterait une équipe de la LNH à Québec, selon un petit sondage que j'ai fait avec eux. Et je pourrais même avancer que 2 des 3 plus grosses entreprises de là-bas seraient prêts à acheter des loges pour toute une saison. Donc, vous voyez, on n'a pas à s'inquiéter du marché et de l'économie de Québec. Et Ouagadougou va nous backer ça. Numéro 20, compte en commun Philadelphie, Pittsburgh, Ottawa, San Francisco, /San Jose, Minnesota, Colorado, Saint-Louis et Winnipeg. Ils ont tous eu une équipe de la LNH qui a disparu ou déménagé en d'autres lieux avant de revoir une équipe quelques années plus tard. Seules les villes d'Hamilton, Kansas City, Hartford et Québec n'ont pas eu de deuxième chance. Une raison de plus pour remédier à la situation. Numéro 21, les remparts de Québec.
une équipe junior, ont une moyenne de près de 10 000 spectateurs au courant de la dernière saison en regardant les gradins du haut fermé, sans parler des salles combles en série. Si une équipe junior à Québec a les meilleures assistances au pays pour un club junior, hein, du junior, je le rappelle, hein, j'ai fait 3 fois, je le dis, tu sais, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé en voir, vous, du junior, hein? Ben, moi, je m'en rappelle pas. En fait, je pense que je vais pas été voir d'une game de junior. Ça montre qu'à quel point, là-bas, c'est des vrais fans de hockey. Hein? Donc, la vente hypothétique de billets pour les Nordiques, ben, ça poserait pas de problème. Numéro 22, c'est à Québec. L'un des premiers clubs de hockey sur glace a vu le jour, soit le Club de hockey de Québec, rebrandé plus tard dans la controverse totale pour le Club athlétique de Québec, mais l'équipe est surtout connue sous le sobriquet des Bulldogs de Québec. L'équipe a quand même été fondée en 1878, hein, et ça c'est avant la colonisation de l'Afrique par l'Europe, et le Canada avait juste 11 ans. Ça n'a pas empêché les Bulldogs de gagner 2 coupes Stanley, ça. D'ailleurs, numéro 23, vous connaissez Joe Malone, hein, le premier grand joueur des Canadiens de Montréal, si on se fie au rap de Loco Locas? Ben, il a commencé sa glorieuse carrière avec les Bulldogs de Québec. Oui, Maurice Joseph Malone, hein, ça fait plus québécois hein, comme nom, comme ça, hein, a marqué le début de la LNH à sa manière, si bien qu'on le surnommait le fantôme. Et pas dans le sens péjoratif qu'on le connaît, hein, mais plutôt dû à son agilité, sa vitesse et ses feintes. Vous voyez comment le destin de la LNH est intrinsèquement lié à celui de Québec? Numéro 24, Edmonton. C'est une capitale de province. Ils ont une équipe. Winnipeg. C'est une capitale de province. Aussi, ils ont une équipe. Toronto, ouais, capitale eux aussi, ils ont une équipe. À ce que je sache aux dernières nouvelles, Québec est la capitale du Québec. Donc, si on suit cette logique implacable, la ville de Québec serait digne d'une équipe de la LNH. C'est logique. Numéro 25, le bonhomme carnaval est l'une des seules mascottes qui peut parler et elle se retrouve à Québec. C'est quand même un plus non négligeable. Hein? Aucune autre des mascottes de la Ligue parle. Hein? Quoique j'aimerais pas tant que Greedy ait un droit de parole. Là. Mais on sait que ça va être Badaboom puis Badaboom parle pas. Mais anyway, je veux juste dire qu'il y a une mascotte qui parle pas, qui parle puis est à Québec. Numéro 26, si le troisième lien n'est pas pour être construit, ça regarde mal en ce moment, hein, on dirait. Le gouvernement Legault aura fort à faire pour regagner la sympathie sociale des électeurs de Québec. Et quoi de mieux qu'un retour des Nordiques où son gouvernement aura aidé à leur rapatriement? Hein? Là, ça va leur permettre à regagner leur électorat. C'est un plan parfait. Numéro 27, il y a une petite émission d'animation aux États-Unis qui s'appelle Les Simpsons, qui glisse de temps à autre des références aux Nordiques de Québec, parlant même d'une injustice qu'ils aient quittée pour le Colorado. Je vais d'ailleurs laisser Homer vous le dire lui-même. Ça, c'est la terrifiante histoire de comment les Nordiques de Québec sont devenus l'avalanche du Colorado. Si vous pensez que c'est juste une traduction libre pour faire genre comme si c'était au Québec, ils l'ont dit en anglais, checkez ça. That's the terrifying tale of how the Quebec Nordiques became the Colorado Avalanche. Numéro 28. Québec reste un safe bet pour la LNH qui s'associe pas mal au Paris sportif d'ailleurs en ce moment. Oui, la possibilité de faire du cash sont plus grandes à Houston, Atlanta et voire même l'Arizona. Mais la réalité est que même si la ville de Québec peut pas vraiment atteindre ses hauts sommets de revenus, elle va quand même te rapporter beaucoup d'argent de manière constante vu que les partisans seront présents. Alors, la question que la LNH doit se poser, c'est est-ce qu'elle préfère avoir des marchés qui fluctuent entre profits et pertes d'année en année ou un marché stable qui va jamais être dans le rouge? C'est la question à se poser, puis par logique, tu prendrais un marché stable avant les gros revenus. Du cas. Anyway. Donc, voilà ce qui complète notre top 28. On va se diriger maintenant parce qu'en ce moment, vous savez, c'est comme la valse des entraîneurs. Hein? Ça bouge, puis ils vont à plein d'endroits. Et là, on va aller voir comment qu'un entraîneur qui a atterri dans une nouvelle équipe au milieu d'un endroit quelconque que vous allez découvrir, comment il peut s'en sortir. Allons écouter ça. Fraîchement arrivé dans l'équipe du Vibe de la Savane, Coach doit réussir à rallier le vestiaire en totale discorde dû aux 24 défaites de suite de l'équipe. Coach, te voilà enfin. Il faut que tu fasses quelque chose. Le vestiaire est un vrai zoo, on n'a plus de gardien, l'équipe est rendue sauvage. T'inquiète-toi pas, je viens de finir une formation, ressaisir un joueur à la vieille école. J'ai plein d'as dans ma manche pour régler les problèmes. Ouais, mais c'est pas une game de cartes qu'on joue, là. Tu vas voir, je sais qu'est-ce que je fais. Et boy! C'est moi le nouveau coach, puis
Tu m'as pas dit que les joueurs sont des animaux, hein? Ça change quoi? T'es coach, tu peux coacher n'importe quoi, là. OK, là, bye! Les boys, oups, mon os de trèfle est tombé de ma manche. Hein? Bon, c'est silencieux, hein? On pourrait entendre une mouche voler. Ben là, tu veux me faire voler dans le vestiaire en plus de sur le terrain? J'ai pas le temps, man. Faut que je me frotte les mains à répétition. Hey, ta gueule, la mouche. Tu veux-tu mon poing d'en face, gros tas, avec une trompe plus longue que ta gueule? Calmez-vous. Je comprends qu'il y a de la tension dans le vestiaire, mais c'est pas une raison pour s'insulter. Je suis conscient que l'équipe a un passé, mais on laisse ça derrière nous. On reprend le contrôle de notre saison. On va prendre le taureau par les cordes. Est-ce que ça serait possible qu'on me prenne par un autre endroit? Dis donc à ta gang de végétariens d'arrêter de vouloir manger les bandes. Comme ça, on aurait plus de tirs. Arrête de t'obstiner! Elle est pas capable de tirer, la vache! Fuck you, le poulet. Vous, les volailles, faites même pas d'efforts. Travaillez puis suez comme nous autres pour être des vrais poules mouillées. Je vois qu'il y a quelques clans dans le vestiaire, hein, mais j'aimerais vous rappeler que il n'y a pas de « i » dans le mot « équipe ». Oui, il y en a un, voyons! C'est qui ce cave-là? Oh, ça sonnait mieux en anglais, cette phrase-là. Hein? Oui, on a d'autres ça à fouetter, hein? Parlons de système de... C'est quoi l'affaire, là? Je me force pas assez? Tu veux me descendre devant tout le monde, c'est ça? Encore un des félins qui chiale, hein? Si tu mettais autant d'énergie dans ton jeu que dans ton chialage, on aurait plus de victoires! Et tu sais bien que c'est toujours les erreurs du bout qui nous coûtent les matchs. Bon, c'est ça. Toujours de ma faute, hein? Ok, je vois qu'il y a un problème clair ici, là. On va parler de l'éléphant dans la pièce tout de suite. Va chier de parler de moi. J'ai rien fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu prends trop de place dans le vestiaire. Ouais, et poche la musique que tu nous forces à écouter. Je peux bien mettre du jungle R&B sur la radio si je veux. Hey, gang, là! On est une équipe! Divisé, on n'est plus une équipe! C'est tous ensemble qu'on va être capable de gagner! Grâce à toi, le coyote! Toi, le coq! Toi, l'âne! Et toi, T'as sauté du coq à l'âne sans passer par le bison. Coudonc, t'es-tu juste un gros animalophobe? J'ai des sentiments même si je suis massif. Anyway, on peut rien faire avec les hosties de zèbres! Ah, parce qu'il y a des zèbres dans l'équipe en plus! Voyez, je vous le dis que c'est un gros animalophobe. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est Ouais. C'est comme le bout de l'année où est-ce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le Canadien. T'sais, on a fait le tour, on a parlé... Fait le tour, tu sais, comme mettons, on savait déjà qu'il était éliminé, fait qu'on avait déjà fait le bilan avant le bilan, puis on a fait le bilan pendant quelques semaines, mais là... C'est comme le bout où est-ce qu'on sait pas quoi dire. Mais là, comme que j'ai un segment canadien en 5 minutes dans le podcast, ben, il faudrait que je trouve quand même quelque chose à dire sur le Canadien. Et mettons que cette semaine, ou ce mois-ci, ou whatever, je me suis pas tant concentré à dire qu'est-ce que j'avais à dire sur le Canadien. Hein? Parce que, un moment donné, je veux dire, j'ai d'autres choses à faire. Il fallait que je fasse des jokes d'animaux, puis des affaires comme ça. Mais, pour vous donner un petit peu plus de nécessité de contenu, on pourrait se jaser de contrats, hein? Des contrats. Les Canadiens doivent en signer quelques-uns. Et on a des contrats qui arrivent à échéance. Mais malheureusement, je ne sais pas si vous avez été voir le fameux site Cap Friendly. Notre masse salariale pour l'an prochain est comme de 74 millions. Puis ça, c'est quand même à, comment on pourrait dire dans le jargon du métier, à 8 millions de... Non, excuse-moi, 9 millions, désolé. 9 millions de le plafond salarial. Donc, ça fait qu'on n'a pas tant d'espace, puis surtout qu'on signe un certain monsieur Cole Caulfield. Et je veux pas être prophète de malheur, parce que, surtout je viens de parler des Nordiques, là, fait que ça dévoile un peu, des fois, si je pourrais être biaisé, mais pas nécessairement.
est-ce que le Canadien, je pose la question, on est en ligne ouverte, hein? Oui, let's go. Est-ce que le Canadien peut se permettre encore d'attendre que les joueurs autonomes s'ouvrent pour signer Cole Caulfield? Parce que là, on s'entend. C'est un goal scorer. Il marque des buts. Il n'y a pas de problème. Caulfield, c'est un bon joueur qui va marquer des buts. Est-ce qu'il va être en santé toute sa carrière? En ce moment, c'est la seule fois qu'il s'est blessé dans LNH. Il a joué, on va dire, 2 saisons, mais sur 3 saisons, dont une en moitié, puis il en a joué une complète. La saison qu'il a joué au complète, il a commencé mal, mais il a fini bien. Cette saison-ci, il a commencé bien, mais il a fini blessé. Puis l'autre saison, il a joué dans whatever collège, puis ça. Donc, moi, ce que j'ai peur, en tant qu'observateur de loin, c'est que si on ne le signe pas, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait être tenté de lui faire une offre hostile. Et là, s'il y a offre hostile, on s'entend qu'il... Bon, d'après moi, Caulfield va signer l'offre hostile parce que, tu sais, l'argent, c'est de l'argent. Et là, le Canadien se retrouverait un petit peu dans le trouble parce que ils veulent dire on veut pas signer plus que Nick Suzuki qui est à 7.8, mais probablement qu'une offre hostile, ça serait à 8, peut-être 8.5. Puis là, ça le mettrait un peu dans le trouble, le Canadien en tant que tel, parce que là, on aurait... Nick Suzuki ne serait pas content parce que l'autre, il payait plus cher, même s'il est meilleur en tant que tel. Puis là, on a quand même des jeunes qui s'en viennent. Il va falloir signer bientôt. Comme, mettons, je vois un contrat qui arrive à échéance l'an prochain. Mark Hoffman, ça va être important de le re-signer. Tu sais, non, je niaise, les amis, inquiétez-vous pas, je niaise. Il y a Slavkovski, ça finit. Là, c'est sûr que si on signe Caulfield, il va falloir dire bye à Monahan. On n'aura pas assez de place parce que c'est sûr qu'il va être... Tu sais, même s'il est 7 millions, ça nous reste 2-3 millions. Puis, mettons, est-ce qu'on veut garder Pezzetta? Non, oui, peut-être, je sais pas. Drouin, on va le garder. On a Edmondson qui ça s'en vient, mais ça, c'est l'an prochain. Puis, on a tous nos jeunes défenseurs qui, là, sont bien cool, mais là, il va falloir les signer après. Mais au moins, on a quelques vétérans qui vont partir. Fait que ça va pouvoir libérer un petit peu. Donc... Ça pour dire que je viens quasiment de parler 5 minutes à rien dire. Mais faut faire attention. J'ai peur. Ça traîne, Cole Caulfield. Puis le dernier dossier de même qui a traîné, c'est Jesperi Kotkaniemi. Et là, il se retrouve sur d'autres sujets. Je sais qu'il est moins bon, mais ça reste que... Je veux dire, quand t'as une équipe qui est en reconstruction puis qui repêche mal, mettons, comme les Flyers de Philadelphie, d'avoir un joueur comme ça, tu sais qu'il est pas pire, ben, tu pourrais aller tenter de le signer. De Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Il serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok. Les Nordiques, envoie-moi 1 minute. Nonobstant que j'ai fait une chronique de plusieurs minutes sur les Nordiques, on va continuer d'en parler quand même dans mon segment d'1 minute. Là, je viens de prendre tout mon temps, mais l'important, je veux dire, c'est que c'est quand même une bonne chance en ce moment. Les Coyotes, ils font pitié, ils pourraient venir à Québec. On les accueille sans problème. Let's go! C'est tout pour l'épisode 97 de Match Nul. Hein? J'espère que vous l'avez apprécié et que vous allez le partager, puis whatever, sur les réseaux sociaux. Hey, petite primeur, gang, je vais sortir les podcasts qui manquent, c'est-à-dire les genre 12 derniers, sur YouTube. Ben oui, avec des vidéos et tout ça, mais moins... je vais essayer de faire que ce soit plus vite. En tout cas, on se revoit le mois prochain pour un épisode de Match Nul.